Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Morgane. Comment ça va? Mais ça va très bien. Écoute, j'ai très faim, j'ai vu qu'il y avait plein de beaux ingrédients ici. Ça tombe bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas me préparer, que tu vas me concocter. Tu vas concocter. Je vais t'aider, attention. C'est les invités qui travaillent sur Lidl Cuisine, moi je ne suis là que pour regarder ce que tu fais. D'ailleurs, si on veut regarder ce que tu fais, on va sur ta chaîne. Exactement. Morgane VS, et qu'est-ce qu'on y voit sur la... Alors, on y voit, en fin de compte, je fais le tour du monde et je goûte les meilleures choses possibles. Par exemple, je goûte un ravioli à 1 euro contre un ravioli à 100 balles ou un sushi à 1 euro contre un sushi à 200 euros. Donc en gros, je côtoie toute ma vie des grands chefs et j'essaye de reproduire chez moi ce que je vois. C'est pas le même délire. Bon, alors il faudra que tu goûtes une flamme cuche à 100 euros et que tu nous dises la différence avec celle qu'on va faire aujourd'hui. Je suis grave chaud. On va la faire en combien de temps? Au top. Allez, ça va nous prendre un quart d'heure. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Ah d'accord, ok. On vous liste les ingrédients en description de la vidéo et vous allez les retrouver chez Lidl. Et vous allez vous faire une flamme cuche qui coûte pas très cher et qui est super bonne. J'ai hâte. Allez, c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de crème fraîche épaisse, de la noix de muscade, du beurre, de la moutarde, des lardons, des oignons, du poivre et une pâte à pizza. Allez Morgane, on y va, c'est parti. Allez, première étape, le four bien chaud, 200 degrés. Et on va cuire dans la partie basse comme une pizza. Hein. Ok, la pizza c'est partie basse. Partie basse. Ça, je me plante tout le temps. Pour bien saisir la croûte en dessous quoi. Alors on a plusieurs choses à faire. Les petits lardons, ce que je te conseille de faire, c'est de les griller un petit peu avant de cuire au four dans de la matière grasse. Pour que les lardons soient bien grillés, on met un tout petit peu de beurre. Vas-y, c'est la surprise, il y a 15 boutons. Choisis le bon. Je pense que c'est celui-là. Ouais, mais je crois que t'as raison. Je mets une petite noisette de beurre, je crois. Ouais, exactement. On a deux choses à faire pré-cuire pour cette recette. Les lardons, on va faire griller un petit coup. Ils vont continuer à cuire après au four. La flamme cuche, ça cuit 10 minutes, donc c'est rapide. Tiens, ça va te servir. Les oignons, on y va. Les oignons, on va les pré-cuire au micro-ondes. Ok, déjà, je connaissais même pas cette technique. Ouais, c'est rapide. Mais pourquoi pré-cuire? Parce que c'est pas très long des oignons quand tu les fais cuire dans une poêle. Eh ben, ils vont gratiner en fait sur la flamme cuche. Mais là, le fait de les passer au micro-ondes genre 3 minutes, ils vont être bien tendres en fait. C'est ça que j'aime bien. Des oignons tendres et croustillants encore en même temps. Les oignons, vous pouvez les passer avec un couteau. T'as déjà utilisé une mandoline? Ah, ça me fait flipper la mandoline. Ça je t'avoue que la mandoline, j'ai vu 2-3 mecs se charcuter parce que j'avais un resto avant. C'est vrai? Je travaillais dans le restaurant où on mange dans le noir et je te jure sur ma vie que c'est vrai. Non, c'est vraiment pas une blague. Dans le noir. T'as qu'à regarder Wikipédia, Hervé. En vrai de vrai, j'étais directeur du restaurant où on mange dans le noir. Ah ouais. Donc du coup, moi j'étais pas en cuisine, mais du coup je voyais mon équipe et la mandoline. La mandoline, ça te fait flipper. Ah ouais, ça me fait flipper, ouais. Tu sais, il y a des petits gants que tu peux mettre. Vous pouvez trouver ça aussi et les acheter. C'est spécial pour utiliser les mandolines et pas vous couper. Bon, l'avantage de la mandoline, c'est que ça coupe super fin et de façon homogène. Mais là t'es à l'aise, t'as pas peur que... Pour l'instant, ça va. Quand j'arrive au bout, je prends un torchon en général pour m'aider parce que... Faire une jamelle. Alors, on se fait tous les oignons comme ça. Comment tu les fais? Parce que moi je les fais à mon goût, mais toi je sais pas trop comment tu... Un peu moins que ce que tu ferais d'habitude parce qu'ils vont continuer à gratiner dans le four. Bon. Là déjà, je vois qu'il y a de l'odeur là. Pendant que les lardons sont en train de gratiner, moi je vais mettre les oignons dans un bol au micro-ondes. Vraiment. Au micro-ondes? Ouais, 2-3 minutes. Bon, vous pouvez les faire sauter à la poêle aussi ou les mettre directement sur la flamme cuche. Ils pourraient être un peu croquants. Je pense que je suis bon au niveau lardon là. Hervé, on va pas se mentir que j'ai envie de le goûter déjà. J'ai envie de manger un petit lardon. C'est pas vrai. Morgane, est-ce que tu te souviens d'une recette où t'as vu un chef utiliser du lard ou des lardons? Ouais, j'étais à Séville, j'ai fait le truc sur la pâte à negra. Wow. J'ai vu comment il a fait cuire la pâte à negra. J'ai vu un chef aussi faire cuire du Kobe. C'est très compliqué parce que là c'est à la lamelle parce que le Kobe, moi on m'avait offert du Kobe. C'est vrai? J'avais un steak comme ça et il a terminé rétréci. Je l'ai fusillé. Parce qu'il y a beaucoup de gras dedans. Je savais pas, c'est dur de cuisiner. C'est énorme. Je pense que c'est bon là. Tu peux réserver tes lardons, voilà, juste réserver ici, ça. Mettre de côté. Ok, bah dit comme ça. Voilà. Je savais pas. Donc ça veut dire ça, réserver. Ouais. Le bœuf de Kobe, c'est la viande qui est censée être la plus chère au monde. C'est le top du top en termes de bœuf. C'est des bœufs qui sont, enfin on dit qu'ils sont massés. C'est une viande très grasse, très persillée, à la limite plus blanche que rouge. Et c'est très dur parce que ça réduit vachement parce que le gras fond. C'est un peu comme le foie gras poêlé en fait. Il faut faire super attention. C'est exactement ça. Sinon vous allez vous retrouver avec effectivement 10% de la taille. J'ai fait cuire des lardons, mais c'est déjà la conclusion. Attends, mais c'est bien, ils sont nickel. Ils sont pas trop cuits, mais légèrement grillés. C'est ce qu'il faut parce qu'après, de toute façon, ils vont continuer à griller dans le four. C'est pour ça que je les ai fait un peu comme ça. Ouais, c'était l'intention quoi. Voilà, ça fait plaisir que tu aies le regard un petit peu professionnel parce que personne n'a compris ce que j'ai fait. Non, tu es un incompris, éternel incompris. Merci. Une pâte à pizza, c'est parti. Bon, pâte à pizza, on peut utiliser aussi de la pâte à pain, ça marche pour la recette, y a pas de souci. Les oignons qui sortent du micro-ondes, tu vois la texture qui sont juste ramollis, c'est une pré-cuisson. Je peux goûter un oignon comme ça? Tu peux faire un... C'est que je veux vraiment goûter pour voir comment on peut cuire un oignon au micro-ondes. Vas-y. C'est pré-cuit, hein. Tu vois, c'est plus tendre, mais il n'y a plus le côté croquant, juteux, quoi. Bien ouais, je connaissais même pas cette voilà. petite technique des familles. C'est top. Là, t'as la pâte à pizza. Ok, nickel. Regarde, j'ai un rouleau. Je sais pas, la flamme cuche, dans mon souvenir... Ouais, elle est plus en rectangle, exactement. un peu arrondi. Là, on a notre base qui est prête. Sur la flamme cuche, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit mélange de crème fraîche. On peut mettre une... T'aimes bien la moutarde? Ouais, j'adore ça. Ça va relever. Tiens, si tu veux, un petit bol, et tu y vas, moutarde, crème fraîche. Mais en vrai, c'est un peu comme si on faisait une quiche. C'est un peu ça, sauf que t'as pas d'œuf dessus, et ce sera vraiment une fine couche pour
le coup comme la pizza avec la pâte, avec la sauce tomate quoi. C'est quoi ta dose de crème fraîche? 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Pour la moutarde, on va mettre vraiment une demi-cuillère à soupe. Voilà, au top. Et là, tu peux étaler une fine couche sur la flamme cuche, t'évites les bords et puis on est parfait. Nickel. C'est beau ça. En moutarde, on peut prendre de la moutarde à l'ancienne si t'aimes bien le côté avec les petits grains là, c'est bien. Alors avec les oignons, ce qui va bien aussi, mais c'est vrai qu'on sort de la recette de la flamme cuche traditionnelle, c'est tu peux mettre un petit filet de miel sur ta flamme cuche. Chèvre miel. Voilà, ouais, avec des morceaux de chèvre et tout. Bon, là on part vraiment sur. On aurait dû faire une pizza ensemble finalement, non? Là, c'est parfait. Ce que tu peux faire, c'est tiens, on va répartir les oignons dessus, les lardons. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Hein. Si, c'est bien, voilà, réparti tranquille un peu de partout. On remet un peu des oignons quand même. Parce que là, on fait une petite recette là, mais ensuite la flamme cuche, on va en faire quoi? Et on va la manger? Yes. Ta flamme cuche, est-ce que tu estimes que la répartition de lardons est fair play ou pas là? Moi, je vais pas te mentir que là, c'est on est d'accord très... que si tu tombes sur ce morceau, tu seras dégoûté. Je suis triste. En vrai, comme je vais me servir le premier, je prendrai pas cette par là. En fait, tu vas juste couper en deux et prendre la moitié quoi. C'est ça. Je sens que ça va se passer comme ça. Mais attends, il fallait mettre plus de lardons aussi. Hein. Ouais. On a du poivre. Allez, poivre et muscade. T'es prêt? Allez, c'est parti. Regarde ce que je vais faire. T'as vraiment la dextérité d'un chef. Ça se voit que tu traînes avec les plus grands toi. Hein. Ah là, j'ai beaucoup de chance en vrai. Chef, je vois travailler, donc je travaille un peu avec eux et tout a l'air simple. Et quand je rentre chez moi, j'essaye de refaire le plat. Alors ça va être quoi? On va demander directement à la petite copine? Demande pas s'il te plaît. Non? En vrai ça passe, mais c'est pas tout le temps ouf. J'étais beaucoup noix de muscade ou j'en avais pas mis? Non, c'est un peu toxique si t'en mets trop, mais là je pense qu'on est bien. C'est juste parfait. Dis les choses avant. Hein, ouais. C'est parti quoi. Et on a fini? Non mais c'est fini. Là l'idée c'est de la faire gratiner au four. Donc le four il est à 200 degrés. On fait glisser ça sur une plaque. Bon et si vous avez un barbecue à la maison ou un four à pizza, t'as déjà travaillé avec des chefs sur un four à bois? Non. Cuisson au feu de bois là un peu et tout, fumé tout ça non? Non, j'ai fait le champion du monde de pizza vegan à l'époque. C'était assez ouf parce que déjà la pizza pour moi s'il n'y a pas de fromage c'est complexe. Ouais. Mais non, je connais pas du tout cette cuisson là. Et la flamme cuche c'est vrai que quand on va la manger traditionnellement dans une auberge en Alsace, elle est cuite au feu de bois. Allez c'est parti, on la pose sur la grille en bas. Et toujours en bas, pizza, flamme cuche toujours en bas. Ouais. Pendant que notre petite flamme cuche elle est en train de griller tranquillou, on a 10 minutes. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi l'expérience la plus gênante que t'aies vécue? Oh gênante, j'en ai eu beaucoup. Dans un resto. Gênante, si, avec un ami qui s'appelle Anthony Lastella, que je salue, on a fait le seul restaurant au monde naturiste. C'est pas vrai. Si, c'était à Paris. Ils ont ouvert pendant 1 an et demi. Ensuite, ils ont fermé pour cause de je sais pas quoi, d'hygiène, j'en sais rien. Me dis pas que les tables sont transparentes, s'il te plaît. Non, alors c'est pire que ça. C'est-à-dire que tu rentres. Ouais. Là, t'as un petit vestiaire comme à la piscine où t'enlèves tous tes vêtements. T'as pas le droit à la culotte et tout. Le vêtement, le téléphone portable, t'enlèves. Tu mets ça dans un casier, t'as un bracelet avec une clé. Et là, je traverse la salle. Et il y a 60 personnes qui sont assis, qui mangent. T'es là, genre au début, t'es un peu gêné. Tu t'assois, tu commandes, et il y avait ce truc de. Ils sont comment les serveurs? Parce que tu sais, t'es assis, donc le serveur, s'il arrive, forcément. N'importe quoi. Il y avait tout ce truc-là, je te jure. Sur ma vie que c'est vrai. Tu regarderas la vidéo, et du coup, le serveur était habillé, c'est le seul truc. Mais c'était un vrai restaurant, il y avait des gens qui venaient de Belgique, du Luxembourg pour juste venir manger à Walp. Ok, merci. Merci pour l'anecdote. On jette un œil vite fait là. C'est bon, on attend. Ah mais déjà c'est l'odeur. On attend. T'as vu l'odeur là qui arrive? Tu sais ce qui est important sur la flamme cuche? Ce qu'on a fait là, c'est de réaplatir la pâte à pizza pour qu'elle soit vraiment fine. Comme ça, t'as vraiment... En fait, la flamme cuche, tu la casses presque à la main tellement que la pâte, elle est fine et croustillante quoi. Mais j'avoue que c'est très fin, on dirait limite une crêpe ou une galette quoi. Voilà, à la différence de la pizza où la pâte elle est un peu plus épaisse et tout. C'est pour ça, réaplatissez bien la pâte à pizza pour la recette. Un ingrédient que tu détestes. Et bah figure-toi que j'aime tous les ingrédients. Je suis jamais tombé sur... Y'a pas un truc que t'aimes pas, une épice, un truc... Quand j'étais petit, mon père, il me faisait... J'ai grandi à la ferme, donc je goûtais les yeux de mouton, je goûtais tous les légumes possibles. Du coup, j'ai tout mangé dans la vie et j'aime tout. Il n'y a pas d'ingrédient que je n'aime pas. Bon, bravo. C'est fort, hein? Bon alors, un ingrédient que tu kiffes par-dessus tout. En ce moment, c'est le poivre. Le poivre? J'ai eu un déclic au poivre. Du poivre noir? Ouais, j'étais à Rome et sur des pâtes au parmesan, le mec il a mis du poivre. Ouais. J'ai adoré ça. Voilà. Et maintenant, j'achète 5-6 poivres différents par mois. Je suis un malade. Et t'as un bon moulin et tout? J'ai un bon moulin. Ouais, c'est important, comme ça, énorme. Super. Et du coup, je me fais un gros kiff. Nous, on utilise quasiment dans les vidéos sur Lidl Cuisine que du poivre moulu comme ça. Parce qu'en fait, t'as tout l'arôme qui est renfermé dans la graine et tu fais exploser par rapport au poivre qui est déjà moulu, qui a perdu du goût quoi. Dans les desserts aussi ça marche. T'as déjà fait avec un chef un dessert avec du poivre? Non. Ah si, du poivre non, c'était du sel fumé pardon. Du sel fumé. Moi j'avais une question, c'est quoi toi ton plat préféré? Il y a bien un plat que tu cuisines de ouf. Me dis pas que Hervé cuisine, il fait que de la flamencuche. Non, il fait pas que de la flamencuche, promis. C'est des trucs super simples. Moi, il faut que ce soit aromatique, qu'il y ait du goût, du caractère. Donc je vais utiliser beaucoup d'herbes fraîches. Je suis très fan de mélange de coriandre, de menthe, d'estragon, tout ça. Enfin voilà, pour donner du peps à mes plats. Le poivre, je suis comme toi. Et tous les ingrédients fumés, style comme tu disais, le sel fumé. Sel de fumé, l'Himalaya. La cuisine rapide entre guillemets. Plutôt rapide et plutôt bien, mais ça. Rapide dans le sens fraîche quoi. C'est-à-dire les petits légumes frais, tac, sautés et tout, toujours un peu croquant. J'aime pas quand c'est trop cuit. Tu passes pas 2 jours en cuisine pour un plat. Non, rarement. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je peux vérifier ma flamme? Bien sûr.
Il paraît que t'arrives bien à accorder les plats avec les vins. Avec les alcools en règle générale, mais ouais, les vins un petit peu. Alors là, moi, pour cette petite flamme cuche, je mettrais. Bah, est-ce que c'est cliché de mettre un vin d'Alsace? Un petit Riesling, un Gewürztraminer. Non, mais si, c'est ça, t'as raison. Un petit ou une vodka Red Bull. Ah ouais? Petit vodka Red Bull, petit parasol, zeste d'oignon. Ouais. Et pour toi, ça, un blanc sec plutôt? Ouais. Okay. Et le liquoreux pour le dessert, quoi. Pour l'île flottante. Pour l'île flottante. Bien joué, Hervé Cuisine. Voilà. Il est très très fort. Moi, je commence à avoir un peu faim. Ça y est, c'est bon. Calme-toi. Oh, elle est belle. Elle arrive. Tu as une roulette? Moi, je coupe au ciseau d'habitude. Tiens. Chope. Ça te va, ça? Je vais passer à la roulette. Je suis plus roulette ces derniers temps. Hop, oh là là, le vrai t'as vu les gestes, hein? J'ai peur de bousiller la table, mais on va pas se mentir. Ouais. Voilà, regarde-moi ça. Des petites paras comme ça, c'est bien ça pour un apéritif à la maison. Mais ce qui est bien, surtout la facilité à laquelle on l'a fait, franchement. Et dessus, aujourd'hui, on a mis des petits lardons. Rien ne nous empêche de mettre. Des patates aussi, des petites patates. On peut mettre patates, avec la crème fraîche, ça va très bien. Du saumon, ça marche très bien aussi. Du saumon fumé, ça peut le faire. Ou des miettes de saumon frais, ça va cuire au four là pendant les 10 minutes. Tout ça, c'est possible. Je fais 6 parts, dans 8. En gros, tu vas en manger 7 et moi une, c'est ça de toute façon le deal. Merci. Ouais, on est là-dessus. C'est compliqué en ce moment YouTube. Et bah voilà, regarde-moi ça, elle est pas belle cette petite flamme? Belle petite flamme. Ça, c'est pour une personne ou pas ça? En fait, c'est parce que ça m'a l'air très fin. Ouais, c'est pour une personne. C'est super fin, voilà, tu manges ça, une petite salade à côté, tout est bien. Moi, je te propose qu'on goûte. Voilà, la tienne, hein. Allez, chin. T'as encore pris la part où il y avait le plus de lardons? Exactement. Bien joué, Hervé. Putain, moi je sens la moutarde direct quoi. Ouais, peut-être mis beaucoup de moutarde. Moi j'adore ça. Moi aussi j'adore. Trop bon. Les oignons un peu sucrés. Ouais, c'est très bon. Franchement, pour le coup, ça me rappelle vraiment mes petites quiches que je fais parce que, comme tu as dit, pour les quiches, je mets vraiment la dose de moutarde dans la flamme. Je pensais pas que tu pouvais faire une recette comme ça aussi rapidement. Non, c'est super rapide. Vous allez vous régaler à la maison si vous faites cette flamme cuche ou tarte flambée. Moi je te remercie d'être venu avec moi. T'as mis vraiment la bonne humeur sur le plateau, ça fait plaisir. C'est surtout sur ta chaîne YouTube qu'on te suit. Ouais, sur ma chaîne YouTube ou Instagram. Je fais une vidéo tous les 15 jours. C'est pas beaucoup, mais je suis feignant. Non, on va dire que tu prends le temps de faire bien les choses. De prendre le temps de bien faire les choses. Il faut que tu te vendes un peu mieux, hein, parce que... Je suis d'accord avec toi. Voilà, bon, en tout cas, j'ai hâte de découvrir la prochaine vidéo. Et puis allez-y, franchement, c'est bon, ça fait du bien au moral, c'est de la distraction et en même temps, on apprend des choses, donc c'est cool. Ah, c'est gentil, bah merci à toi, Hervé. Allez, à très bientôt sur Lidl Cuisine. On compte sur vous pour vous abonner, liker, partager et laissez-nous un petit commentaire. À très bientôt. Ciao. Bye.